The Time Machine. Le chevalier Déon. Espion, duelliste et prisonnier de l'identité de genre. Un héros que la France a tenté d'oublier. Il est né le 5 octobre 1728 à l'hôtel d'Uzès de Tonnerre, d'une famille riche catholique. Pour cette histoire, nous nous trouvons au cœur des intrigues de la cour de France, dans les années qui précédèrent la Révolution. Émergera alors une figure tout aussi énigmatique que fascinante. Il s'agira du chevalier Déon, le controversé. Né Charles-Louis-Auguste Déon de Beaumont, il sera un personnage hors du commun, qui allait marquer l'histoire, par son audace, sa bravoure, mais surtout son mystère à propos de son sexe. Dès sa plus petite enfance, et déjà au berceau, il sera quasiment toujours habillé en fille. À son adolescence, le chevalier Déon se distinguera par son intelligence vive, et son habileté au maniement de l'épée. Il se destinera par sa famille d'abord, à épouser une carrière ecclésiastique, mais sa passion pour l'aventure et le service de son pays, le poussera vers une voie bien différente. C'est ainsi qu'il entrera au service du roi Louis XV en tant qu'espion, chargé de missions secrètes délicates et périlleuses. L'ayant bluffé sur sa rapidité à changer d'apparence, le roi verra en lui une arme subtile pour infiltrer l'Anglais. Sous son apparence élégante et distinguée, le chevalier Déon dissimulait un esprit vif et stratégique, capable de déjouer les complots les plus sournois. Voici donc l'homme providentiel pour servir la royauté, en guerre perpétuelle avec l'Outre-Manche. Comme tout espion digne de ce nom, le roi lui mettra à disposition à Versailles, une pièce de son palais, lui étant réservée pour la confection sur mesure de ses différents accoutrements. Nous sommes ici, dans une sorte de mission impossible, avant la lettre. Son cabinet d'aisance pourra aussi lui servir pour recevoir la demoiselle, n'étant bien sûr pas insensible au sexe féminin. C'est une honteuse, elle est masquée. Salut toi. Il y a de l'ambiance. Y a un monde fou. Il reste à noter que le sieur Déon était proche de la famille Bussy-Rabutin. Déon était introduit dans tous les milieux avertis du Paris du XVIIIe siècle. Il fréquentera les cercles les plus libertins et les lieux les plus lubriques de la capitale. Son homosexualité ne sera pas pour lui un gros problème à gérer. Recueillir l'information n'a pas de prix. C'est ainsi qu'il entrera officiellement au service du roi Louis XV, en tant que galant espion, chargé de missions les plus secrètes, délicates et périlleuses. Sous son apparence élégante et distinguée, le chevalier Déon dissimulera un esprit vif et stratégique, capable de déjouer les complots les plus sournois. Sa réputation grandit rapidement à la cour de Versailles, où ses exploits devinrent légendaires. Il infiltrera les cercles ennemis les plus secrets, déjouera les conspirations contre la monarchie, et assurera la sécurité du royaume avec une détermination sans faille. Mais ce qui rendra le chevalier Déon véritablement unique, cela sera son identité complexe et ambiguë. Né physiquement homme, il se révélera être également une femme dans l'âme, embrassant avec audace sa dualité de genre. Cette particularité fascinera autant qu'elle intriguera, faisant du chevalier Déon une figure énigmatique et avant-gardiste. On lui reprochera quand même la fréquentation régulière et abusive des lieux les plus sulfureux de son époque, comme le cercle libre d'échange de Saint-Germain, ou encore les clubs des avertis de Paris, ourlés de rapports contre nature. Sa vie sera aussi jalonnée de duels épiques, d'intrigues politiques et d'amours interdits. Après avoir embroché à l'épée le comte de Tétainville, il naviguera entre les couloirs sombres de la diplomatie et les salons lumineux de la noblesse. Cependant il restera toujours fidèle à son devoir envers la France, et son roi Louis XV, dit le bien-aimé. Pourtant, malgré sa loyauté indéfectible, le destin du chevalier Déon prendra un tournant inattendu. Impliqué dans des conflits politiques et des rivalités personnelles, il se retrouvera bientôt exilé et ostracisé, par ceux-là même qu'il a tant servi. Dans l'ombre de l'histoire, le chevalier Déon continuera pourtant à lutter pour sa cause, cherchant à rétablir son honneur et sa réputation. Son courage et sa détermination restèrent inébranlables, même face aux adversités les plus redoutables. Devenu un mendiant, et sans le sou, il regardera vers le ciel et son Dieu,
qu'il avait refusé de servir étant jeune, comme pour adoucir l'inéluctable. La fin de sa vie se passera dans un dénuement extrême, et c'est dans une misérable turne abjecte de Londres, où il aura comme seul compagnon de chambrée des rats, qu'il sera emporté par le typhus, dans le mépris du monde. Déon tirera sa révérence, dans des habits de manant. Ainsi s'achève le récit épique du chevalier Déon, un héros aussi complexe qu'inspirant, dont le nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de liberté et de bravoure. Merci pour avoir suivi ce programme court de MLQ. Le chevalier Déon. Espion, duelliste et prisonnier de l'identité de genre. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres récits captivants de notre belle histoire de France. The Time Machine. Histopédia, l'encyclopédie historiographique.